Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je m'étire parce que je suis en confinement, comme la plupart d'entre vous certainement qui me regardez. On traverse une période assez particulière, assez compliquée. Je pense qu'on va s'en souvenir pendant longtemps. C'est pour ça que je me suis demandé comment je pouvais me rendre utile. Donc je vous ai posé une question sur Twitter et sur YouTube pour savoir ce que vous aviez envie que je fasse, comment je pouvais vous apprendre plus de choses, comment je pouvais vous changer les idées. Parce que je me suis dit que, vu que toute l'actualité tourne autour du coronavirus en ce moment, vous avez peut-être envie de voir autre chose, en fait, de voir tout sauf ça. Et finalement, vous avez été une majorité à me demander de parler de la gestion du coronavirus dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Donc, je vais m'exécuter. Mais ne vous inquiétez pas, dans la deuxième partie de la vidéo, on va regarder un petit peu ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, comment ça a été commenté. Et ça, par contre, ça va faire rire, donc ça va vous changer les idées. Alors, si vous voulez passer directement à cette partie, le temps va s'afficher en bas de l'écran. Allez, c'est parti pour le reste. Ah, et j'oubliais, restez chez vous. Et ce mot d'ordre, il est valable aussi sur les réseaux sociaux en arabe, que ce soit la version du Levant, Khallik Belbet, ou la version plutôt Golfe, Irak, Oq'ud Belbet, ou la version en arabe littéraire, Ibqou fi manazilikum. Voilà, je vous laisse. Allez, je vais aller d'ouest en est pour parler des pays. Je ne vais pas parler de tous les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, mais je vais parler de ceux dont on a le plus parlé, on va dire, dans les médias. Je vais commencer donc par l'Algérie. Pour la première fois, ce vendredi, il n'y a pas eu de manifestation, alors que la semaine dernière, il y en avait, ce que beaucoup de gens avaient déploré parce que ça favorise évidemment la propagation du virus. Mais à l'appel d'intellectuels, de journalistes, de médecins et même d'activistes, de membres actifs du Hirak, il n'a pas eu lieu cette fois pour éviter une concentration de population au même endroit, pour éviter les contacts, pour éviter évidemment la transmission du virus. Tout le monde a appelé à la responsabilité. Ça avait énervé beaucoup de gens parce que la semaine précédente, il y avait eu un rassemblement le vendredi dans plusieurs grandes villes d'Algérie et il y a des personnes parmi les manifestants qui refusaient d'arrêter de manifester parce qu'ils pensaient que c'était un complot du gouvernement pour mettre un terme au Hirak, pour empêcher les gens d'aller manifester. Regardez un extrait. حبوا يخوفونا بالكورونا باش يعاودوا يسترجعوا منا الشارع اللي ديناه دونك اليوم لو سول ميساج اللي نقدروا نمدوه لهم هو ولا راهم خايفين من الكورونا يخلوا النظام ويخلوا الحكم ماشي النظام يخلوا الحكم الشعب يعاود يسترجع الحكم والكورونا ما كاش كورونا لي دونجرو كهما. On passe en Égypte maintenant où le gouvernement est très frileux de ce qui se dit sur le coronavirus et sur la manière dont les autorités gèrent cette crise. Si par exemple vous sous-entendez sur les réseaux sociaux que peut-être il y aurait plus de cas de personnes infectées par le coronavirus que le chiffre officiel, eh bien votre compte peut être suspendu et vous vous exposez à des poursuites de l'État. Pareil pour les médias. La sanction tombe, vous êtes suspendu pour 6 mois. Et les autorités ont déjà annoncé avoir bloqué au moins 2 sites internet d'information pour diffusion de fausses nouvelles. Donc si moi, par exemple, lectrice fidèle d'un site d'information, je décide de me rendre sur le site internet pour aller consulter les informations du jour, eh bien je ne peux pas. C'est comme si vos parents, par exemple, avaient installé un filtre parental pour vous empêcher d'aller sur un site pour adultes. Il y a eu aussi une journaliste du Guardian, qui est basée donc en Égypte, qui a publié un article et qui a perdu son accréditation parce que dans cet article, elle citait une étude scientifique qui expliquait que le nombre de cas de personnes infectées par le coronavirus en Égypte était vraisemblablement plus élevé que le nombre de cas qui étaient officiellement annoncés, tout simplement parce que entre ceux qui sont testés et qui sont déclarés positifs et tous les autres qui restent chez eux par exemple ou qui n'ont pas de symptômes, il y a beaucoup plus de personnes en réalité qui sont infectées. Mais il y a encore plus impressionnant que l'Égypte. Est-ce que vous savez quel est le seul pays du Moyen-Orient qui a zéro cas de coronavirus? Et je ne parle pas de la Libye et du Yémen où il n'y a pas d'État, pas d'autorité digne de ce nom, entre la Libye où il y a les forces de Sarraj et les forces de Haftar qui se disputent le pouvoir, et au Yémen où vous avez les Houthis, le gouvernement reconnu par la communauté internationale et les séparatistes. Là je parle d'un pays où il y a encore un gouvernement fort, c'est la Syrie.
Alors vous allez me dire, c'est normal, c'est un pays qui est en guerre depuis maintenant 9 ans, c'est un pays qui est totalement fermé, la plupart des pays dans le monde ont rompu leurs relations diplomatiques avec Damas, et puis bien sûr les liaisons aériennes sont suspendues depuis belle lurette maintenant. Mais c'est pas si évident que ça. Vous avez par exemple l'Iran qui envoie régulièrement du matériel et des combattants pour combattre aux côtés des forces loyalistes fidèles à Bachar al-Assad et pour combattre aussi aux côtés des alliés du Hezbollah libanais. Et ces personnes qui sont envoyées d'Iran amènent avec elles leur famille et amènent aussi potentiellement le virus avec elles et peuvent infecter d'autres combattants et donc introduire le virus qui va se répandre en Syrie. On a même l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui rapporte qu'il y a des cas de coronavirus qui ont été enregistrés dans le pays et ils se basent sur un réseau de médecins et ces médecins ont confirmé qu'ils avaient eu pour instruction de la part des autorités de ne rien dire. On a aussi un journaliste très proche du pouvoir, très proche de Bachar al-Assad, qui est fidèle au pouvoir de Bachar al-Assad, qui s'appelle Rafik Lotfi, qui a publié des informations selon lesquelles il y a des personnes qui étaient mortes ou qui avaient été infectées par une maladie dont les symptômes ressemblaient au coronavirus. Évidemment, on ne sait pas si c'est vraiment le coronavirus ou si c'est une maladie qui y ressemble, qui a des symptômes qui y ressemblent, comme une pneumonie, une grippe ou n'importe quoi qui peut donner de la fièvre. Mais en tout cas, ça contribue à entretenir un climat de paranoïa et un climat de doute vis-à-vis des autorités. Il se trouve que le compte Twitter de ce journaliste a été supprimé depuis et que d'autres comptes fidèles à Bachar al-Assad affirme que c'est un faux compte qui a été créé pour semer le doute. Passons à l'Arabie Saoudite maintenant. L'Arabie Saoudite, on en a énormément parlé. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'images de la Mecque complètement vide qui ont circulé, étant donné que les autorités ont décidé de suspendre le pèlerinage pour, bien sûr, éviter la propagation du virus. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, l'Arabie Saoudite essaye de s'ouvrir au tourisme, essaye d'ouvrir son pays au tourisme, sauf que là, manque de peau, c'est pas la bonne période. Elle a dû suspendre ses liaisons aériennes et interrompre la livraison de visas touristiques aux étrangers. Si vous regardez les médias et les réseaux sociaux du côté saoudien, ils sont tous unanimes pour couvrir de louanges les autorités, pour remercier le roi d'avoir fait face de manière exemplaire à la crise et d'avoir aussi géré ça d'une meilleure façon que les pays occidentaux, Angleterre, Italie et France compris. Sur les réseaux sociaux, vous trouvez aussi énormément de critiques vis-à-vis de l'Iran. Les internautes saoudiens accusent l'Iran d'être responsable d'avoir introduit le virus en Arabie Saoudite. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, des Saoudiens originaires de la province de Qatif, qui se trouve dans le sud-est du royaume et qui est majoritairement peuplé de chiites, sont revenus d'un voyage en Iran. Il n'y a pas de liaison directe Iran-Arabie Saoudite, Téhéran-Riyad, si vous voulez. Ces gens-là doivent passer par le Liban et ensuite retourner en Arabie Saoudite. Et donc les autorités saoudiennes ont accusé l'Iran d'être responsable de l'épidémie, de l'introduction de l'épidémie en Arabie Saoudite parce qu'ils n'ont pas tamponné le visa de ces voyageurs au moment où ils sont arrivés pour la visite en Iran, pour faire le pèlerinage, peu importe. Et donc il n'y a pas pu y avoir de traçabilité pour appliquer automatiquement les mesures de quarantaine sur ces personnes dès qu'elles sont arrivées à l'aéroport de Jeddah ou l'aéroport de Riyad, ce qui aurait dû être le cas normalement. Mais comme il n'y avait aucune mention d'un voyage en Iran, qui est le pays épicentre de l'épidémie au Moyen-Orient, les premiers cas de coronavirus en Arabie Saoudite ont commencé à être enregistrés. Au Liban, c'est l'état d'urgence sanitaire, donc toutes les personnes doivent être confinées chez elles. Il y a même des hélicoptères de l'armée qui diffusent des annonces dans les différentes localités du pays pour rappeler aux personnes de rester chez elles et de ne sortir qu'en cas d'extrême nécessité. Et comme c'est un pays qui est déjà traversé par une crise économique très grave, une crise monétaire qui est devenue une crise sociale, ce qui a entraîné beaucoup de pauvreté, il y a des personnes qui sont obligées d'arrêter leurs activités, d'arrêter leur activité professionnelle et de fermer leur commerce. Sauf que c'est leur seul moyen de gagner de l'argent et de subvenir aux besoins de leur famille. Et donc il y a une vidéo d'un commerçant de fruits et de légumes dans la rue qui a une réaction très émouvante et on le voit en train de jeter les fruits et légumes par terre et de protester contre cette décision qui va énormément l'affecter lui et sa famille.
Allez, on va enfin passer au zapping, je vais appeler ça comme ça, le zapping, où on va voir un petit peu ce qui s'est partagé sur les réseaux sociaux, ce qui a fait le buzz, ce qui a été viral, et comment les gens essayent d'en rire pour ne pas dramatiser d'autant plus la situation. On va commencer par le Maroc. Les habitants ont décidé de prendre les choses en main, de prendre le virus à bras-le-corps, j'ai envie de dire, et de lutter contre lui à leur façon, en nettoyant eux-mêmes les rues, mais toujours en mettant l'ambiance. Au Liban, les gens ont essayé de supporter la quarantaine au mieux, le confinement au mieux, en mettant l'ambiance par leurs fenêtres, en chantant et en passant du temps de manière agréable avec leurs voisins, un peu comme on a pu le voir par exemple en Italie. Mais il y a aussi des Libanais qui sont énervés, notamment dans les médias. Il y a des présentateurs sur les chaînes Al Jadid et MTV, pour ne citer qu'elles, qui s'en sont pris aux gens qui ne respectent pas le confinement et ils sont vraiment énervés et ils le font savoir haut et fort. يا جماعة البلا مخ أليس لديكم كبار سن في عائلاتكم؟ هل تعرفون أنكم إذا نقلتم العدوى لهم سيكون إنقاذهم صعبا؟ من أجل ماذا؟ من أجل ساعة حنك على الكورنيش؟ Mais il est encore pire que de se faire sermonner par des présentateurs en direct à la télé devant des dizaines de milliers de téléspectateurs, c'est de se faire courser par la police et c'est ce qui s'est passé en Jordanie par quelqu'un qui était réfractaire au couvre-feu. Le coronavirus inspire aussi des paroles pour les chanteurs, comme ce chanteur libanais qui chante sa déception amoureuse, mais ça l'a surtout inspiré une nouvelle façon de maudire son amour perdu. En Égypte, le coronavirus n'a pas forcé les Égyptiens à annuler leur mariage pour autant. Regardez par exemple cette vidéo de gens qui célèbrent un mariage au Caire, mais tout en se protégeant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que d'une part, elle vous aura informé sur l'état des lieux du coronavirus dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et d'autre part qu'elle vous aura un peu diverti et un peu changé les idées, parce que moi, personnellement, j'en ai marre de voir du corona partout. J'ai envie de rigoler et je vous avoue que depuis que je suis confinée, je passe mon temps à regarder des vidéos pour rigoler. Je les partage à mes proches. Donc c'est ce que je fais moi-même avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que je peux faire d'autre pour vous. Je peux pas répondre à tout le monde évidemment, vous êtes bien trop nombreux. Mais si je vois que des sujets reviennent souvent, je les ferai. C'est vrai que le confinement, c'est le moment de, par exemple, proposer des musiques à écouter, des livres à lire, des films à regarder, des choses comme ça. Ou sinon d'autres sujets qui sont un peu plus intemporels, un peu moins ancrés dans l'actu, parce que je faisais beaucoup de vidéos par rapport à l'actu ces derniers temps. Donc voilà, je vais le faire et j'espère que ça vous plaira et qu'ensemble, on vaincra le confinement et on vaincra le coronavirus. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à partager la vidéo s'il vous plaît. Comme d'habitude, c'est ce qui m'aide à me faire connaître s'il vous plaît. Malheureusement, mes vues plafonnent. Je fais pas de vidéos pour les vues, mais c'est toujours un peu frustrant de voir le travail que je mets dans les vidéos, avec plaisir évidemment, et le décalage entre ce travail que je produis et le nombre de vues que j'obtiens. Voilà, plein de bisous et à bientôt.